Bonjour, une place pour marche. Oh. En même temps, c'est dans le titre, hein, marche ou crève. Une place ? Oh, salut les Villéoniens, salut les Villéoniennes. Comment ça va tout le monde? Moi je suis crevé. J'ai pas marché mais je suis crevé. Bon, c'est parti. Petite critique au sein du Sénéchal. Je viens de voir à l'instant même Marche ou crève. Film adapté d'un roman de Stephen King. Alors faut que je vous explique. Il est 16h52. Je vais juste vous expliquer un tout petit peu dans la situation que j'étais pour voir ce film. Ça peut jouer, je pense, largement. Donc déjà, il faut savoir que c'est un roman de Stephen King et que c'est produit par Stephen King. Ça va vous mettre un petit peu dans l'idée de ce que ça peut donner. En plus de ça, Francis Lawrence, le réalisateur donc, de Je suis une légende, Hunger Games, tout ça, est dans la réalisation de ce film-là. Ok ? Mais aussi, et surtout, David Johnson. Personnellement, je crois que j'ai découvert cet acteur avec Alien Romulus. Et déjà, dans Alien Romulus, waouh. Je l'avais trouvé extraordinaire. J'adore cet acteur. Je trouve qu'il a un charisme, il a quelque chose. Il peut être à la fois extrêmement touchant et en même temps très dur, très sombre. Il nous avait bien montré les deux facettes de ce côté-là dans Alien Romulus. Et là, j'adore son personnage. Et j'adore cet acteur. Encore une fois, il fait tout le film, quoi. J'adore. Le casting est plutôt bon d'ailleurs, mais alors lui, quel acteur, j'adore. Hâte de le voir dans d'autres films. Ça, c'était pour la partie, on va dire, un peu technique. Qui est dans le film, qui le réalise. Bien évidemment, en commandant chef, il y a Mark Hamill. Ça fait toujours plaisir de le voir, mon petit Luke Skywalker. Donc voilà. Bon, dites-vous déjà que niveau réalisation, niveau adaptation, ça part d'un livre de Stephen King, niveau casting, machin, on est bon. Voilà. Tout ce côté-là, c'est acté, on sait que c'est bon. Maintenant, je me suis levé à 1h30 du matin aujourd'hui. Laissez-moi finir, c'est important. J'avais inventaire à mon travail. J'ai fait l'inventaire de 3h à 12h30. J'ai mangé, je suis rentré juste reprendre le matériel et je suis venu directement au ciné. Donc il y avait, grosso merdo, une chance sur une pour que je m'endorme. Au moins à un moment du film, voire tout le film. Et 1h48, j'ai tenu. Donc déjà, pour que dans l'état où j'étais, je tienne, c'est que c'est bien. C'est très très bien même. Alors, ce qui est fou en plus, c'est que c'est vraiment marche ou crève. C'est-à-dire que le film est une longue marche ininterrompue. Vous n'aurez pas de plan ou de scène complètement en dehors de cette marche. C'est vraiment du début à la fin. On les suit au plus près, puisque justement le but de ce film est de coller au plus près de la nature humaine. Et ce qui est fou, c'est que je pense que pour certains ça va les déranger, parce que peut-être certains d'entre vous vont trouver ça lent et long. Ça n'a pas du tout été mon cas, personnellement. Pour vous situer un peu l'histoire, qui est très simple. On est dans une année difficile, on va dire. C'est peu de le dire pour les États-Unis. Apparemment, il y a une grande guerre. Cette grande guerre a fait que les États-Unis sont au plus bas. Voilà, il n'y a rien qui va, ça on le comprend dès le début du film. C'est vraiment le monde est en berne, plus personne n'a de travail, tout le monde vit comme il peut. C'est vraiment l'anarchie, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien. Bref, un jeu est inventé, 50 participants, un par état. On emmène ces 50 participants à un endroit précis. Ils partent de cet endroit-là en marchant. Ils doivent garder un rythme 5 km/h et il n'y a pas de ligne d'arrivée.
Pourquoi ? Parce que sur les 50, un seul survivra, un seul gagnant. Si tu t'arrêtes, t'as un avertissement, 2 avertissements, au 3e, voilà. C'est ça l'histoire du film. Mais bien évidemment, ça va bien au-delà de ça. L'intérêt étant de suivre ces personnages au plus proche, donc on va suivre l'Amérique au plus proche de ce qu'elle a pu pondre dans cette, on va dire, cette fausse Amérique qui n'est bizarrement pas si loin d'être la vraie. et c'est super intéressant parce que ça va chercher au plus profond de l'âme humaine, en fait, de vraiment ce que l'humain peut faire de plus beau et de plus dégueulasse. Donc c'est sans fioriture. Voilà. Vous n'aurez pas de monstres, pas de fantastique, c'est l'humain. On s'intéresse à l'humain et à ce qu'il peut faire de meilleur comme de pire. Bah c'est génial. C'est génial, c'est une longue marche où on va être autant essoufflé qu'eux, où on va être autant fatigué qu'eux, où on va avoir peur pour eux, ou être content pour eux, ou voilà. Mais par contre, il est interdit au moins de 16 ans et je comprends pourquoi, malgré le côté très terre à terre de la chose. Justement, c'est très 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 terre à terre. Quand on bute les gens, on les bute. Il y a du sang, il y a de la cervelle. Voilà. C'est pas non plus un effet de gore pour être un effet de gore. Quand c'est montré, c'est vraiment pour toujours provoquer quelque chose. Ou il n'y a pas que les morts qui. Voilà, il y a. Tout est gris, tout est sombre. Même les gens qui les regardent passer, enfin, on est vraiment dans une apocalypse du monde, quoi. C'est vraiment c'est une catastrophe ce monde, donc à se demander si ça vaut le coup même de vivre dans ce monde-là. C'est vraiment catastrophique. Donc à tous les niveaux, c'est quand même très difficile à avaler comme film, très dur. Tout y passe, bien sûr. Vous imaginez bien que ils vont quand même marcher plusieurs jours sans dormir, sans rien. Donc à un moment, il faut aller faire pipi, il faut aller faire enfin tout, quoi. Donc tout est très compliqué, tout est très dur dans ce film et on subit avec eux, mais en même temps, que c'est bien. Que c'est bien parce que ça prend quand même au tripes et les personnages sont quand même très bien écrits. Le roman de Stephen King est sorti en 1979. Alors, il me semble que j'avais commencé à le lire quand j'étais jeune, mais il me semble que j'avais pas été au bout et je m'en souviens pas assez pour faire un vrai comparatif, mais honnêtement, de ce que je me souviens et de ce que j'ai vu, je pense que c'est quand même très proche. Donc franchement, c'est très bien. Si vous cherchez quelque chose de viscéral, d'humain et de terre à terre en étant assez lent mais en même temps assez oppressant pour maintenir quand même l'intérêt du bout en bout du film, bah ça vaut le coup. Ça dure 1h48 et si vous voulez passer un moment de cinéma à part, je vous le conseille fortement. Ça sera pas pour tout le monde, c'est clair, mais moi, malgré ma fatigue extrême, j'ai passé un très bon moment et je pense que c'est quand même très bon signe. Donc, ne serait-ce que pour voir au moins cet acteur fabuleux, David Johnson, je leur dis, il est fabuleux. Donc, la note sur 10, moi je vais mettre un bon 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé. Il faudra que je le revoie, plus reposé. Mais ouais, j'ai même hâte de le revoir. J'espère qu'ils vont nous faire une belle édition en 4K ou Blu-ray ou ce qu'ils veulent, mais une belle édition avec pas mal de bonus parce que c'est un film qui peut, je pense, laisser des traces dans le cerveau. Voilà, ça marque. Ouais, et pourtant, c'est si simple, le concept de base est si simple, mais voilà, on peut faire du bon cinéma efficace tout en restant plutôt simple. Et bien voilà. Encore une fois, c'était une bonne séance de cinéma. Je remercie encore une fois le Sénéchal de m'avoir laissé faire les critiques au sein du cinéma. C'était vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Comme ça, au moins, vous ne louperez rien aux vidéos. La petite cloche, bien sûr, enfin tout. Comme d'habitude, dites-moi si vous comptez aller voir ce film ou si vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé ? Là, j'ai hâte d'avoir les retours critiques sur ce film parce qu'il va très certainement diviser. En attendant, je vous incite bien évidemment à aller dans les salles de cinéma
pour aller voir ce film ou un autre, peu importe, faites vivre les salles de cinéma. C'est important. Faites vivre le support physique aussi, c'est important. On compte sur vous. Donc, mes Vidéoniens, mes Vidéoniennes, merci encore une fois de me suivre. C'était Vidéo au sein du Sénéchal qui vous dit à bientôt, bande de cinéphiles.